Et shalom, en cette 29e journée de l'année, je vais faire la lecture biblique dans Matthieu, chapitre 19, versets 13 à 30. Ce n'est qu'avec l'aide de Dieu et conformément à son plan que nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Puis, on lui amena des enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les Talmidim repoussèrent ceux qui les amenaient. Yeshua dit alors: « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Puis, après leur avoir imposé les mains, il s'en alla. Un homme s'approcha de Yeshua et lui dit: « Rabbi, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Il lui répondit: « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Il n'y en a qu'un qui soit bon. Si tu veux obtenir la vie éternelle, observe les mitzvot. » L'homme lui demanda: « Lesquels ?» Et Yeshua répondit: « Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit: « J'ai gardé tous ces commandements, que me manque-t-il encore ?» Yeshua lui dit: « Si tu veux vraiment atteindre le but, va et vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres, et tu auras des richesses au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit cela, il s'en alla tout triste, car il avait de grandes richesses. Puis Yeshua dit à ses Talmidim, ses disciples: « Oui, je vous le dis, il sera très difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille. » Et à cette époque, c'est pas quand on dit la trou d'aiguille, c'est pas le trou d'une aiguille pour coudre, c'était une porte. Voilà, une porte. Qu'un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque les Talmidim entendirent cela, ils furent extrêmement étonnés. « Mais qui donc peut être sauvé ?» demandèrent-ils. Yeshua les regarda et dit: « Humainement, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. » Képha répondit: « Regarde, nous avons tout laissé pour te suivre. Quelle sera notre part ?» Yeshua leur dit: « Oui, je vous le dis, dans le monde régénéré, le Fils de l'homme siégera sur son trône glorieux, et vous qui m'avez suivi, vous siégerez aussi sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ, pour l'amour de mon nom, recevra au centuple et obtiendra la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont premiers seront les derniers, et beaucoup de ceux qui seront derniers seront les premiers. » Merci Seigneur pour le réconfort que tu nous accordes. Merci pour ta parole. Alors dans cette lecture-là, les questions du jour sont: si Yeshua revenait aujourd'hui, est-ce qu'il m'amènerait avec lui au ciel? Comment en être sûr, certain? Méditons cela, sachant que oui, la mort peut frapper à tout moment. Nul n'est maître de sa vie. Il y en a qu'un qui l'est, c'est pas nous. Voilà, méditons. Shalom et bonne journée. Soyez bénis. Bisous.